Aujourd'hui, on apprend à programmer une mini-machine. Elle possède une mémoire RAM de 16 cases et 3 registres qu'on appelle A, B et C. Un programme, c'est une liste d'instructions qu'on place dans la RAM et la machine les exécute dans l'ordre, sauf quand on lui dit de sauter ailleurs avec un jump. On va voir chaque instruction une par une, puis on expliquera un programme complet. L'instruction load sert à prendre une valeur qui est dans la RAM et à la mettre dans le registre A. Autrement dit, on lit une case mémoire et on copie son contenu dans A. On indique toujours une adresse entre 0 et 15. Maintenant l'inverse, store sert à enregistrer ce qu'il y a dans A à un endroit précis de la RAM. Donc au lieu de lire, on écrit additionne 2 registres. Le résultat est rangé dans le deuxième registre indiqué. Donc si on additionne B et A, le résultat finit dans A. Addi veut dire addition immédiate. Au lieu d'additionner 2 registres, on additionne un registre avec un petit nombre écrit dans l'instruction. Par exemple, on peut dire ajoute 3 dans A. Soustrait 2 registres. Comme pour ADD, le résultat est rangé dans le deuxième registre. Et la machine retient si le résultat devient négatif, parce que ça servira pour les sauts conditionnels. Jump sert à forcer la machine à aller exécuter une instruction à une autre adresse. Donc on saute dans le programme, sans condition. Jump NG est un saut conditionnel. La machine saute à l'adresse demandée uniquement si le dernier calcul était négatif. Sinon elle continue normalement. Alt marque la fin du programme. Quand la machine arrive à cette instruction, elle s'arrête. On regarde maintenant le programme qui est placé dans la RAM. Les instructions sont aux adresses 0 à 7, et les données sont en bas. À l'adresse 14 il y a 11, et à l'adresse 15 il y a 5 points. On regarde maintenant le programme qui est placé dans la RAM. À l'adresse 0, on a une instruction qui charge la valeur de l'adresse 14 dans le registre A. Donc au tout début, A reçoit 11. À l'adresse 1, on charge la valeur de l'adresse 15 dans le registre B. B reçoit donc 5. À l'adresse 2, on soustrait B à A. Autrement dit, on enlève 5 à la valeur de A. Après cette instruction, A vaut 11-5, donc A vaut 6. À l'adresse 3, on a un saut conditionnel. La machine vérifie si le dernier résultat de l'ALU est négatif. Si le résultat est négatif, alors elle saute à l'adresse 5. Mais ici, A vaut 6, donc ce n'est pas négatif. Donc la machine ne saute pas et continue. À l'adresse 4, on a un saut inconditionnel vers l'adresse 2. Ça veut dire qu'on retourne au début de la boucle pour refaire une soustraction. Donc on revient à l'adresse 2. On enlève encore 5 à A. A passe de 6 à 1. On arrive à nouveau à l'adresse 3. Cette fois encore, le résultat n'est pas négatif, donc on ne saute pas. Et on retourne à l'adresse 2 grâce à l'adresse 4. On revient encore à l'adresse 2. On enlève 5 à A, mais A vaut 1, donc 1 moins 5 donne 4. Là, le résultat devient négatif. Du coup, quand on arrive à l'adresse 3, la condition est vraie, la machine saute à l'adresse 5. À l'adresse 5, on ajoute B à A. Pourquoi ? Parce qu'on a soustrait une fois de trop. Donc on corrige en rajoutant 5. A passe de 4 à 1. Ce 1 est exactement le reste de la division. À l'adresse 6, on stocke le contenu de A dans la RAM à l'adresse 13. Donc le résultat final est enregistré dans RAM 13. Enfin, à l'adresse 7, on a Alt, ce qui arrête le programme. Donc, si on résume, le programme enlève 5 à 11 autant de fois que possible sans devenir négatif. Quand ça devient négatif, il corrige en ajoutant 5 une dernière fois. Et le nombre qui reste est le reste de la division, ici, 11 modulo 5 égale 1.